Et on attaque l'implantation des rails de sécurité latéraux et par bout en même temps, des montants de carrosserie et de la fixation lipo, tout ça. À ce stade-là du kit, tu te dis, t'as fait le plus gros du boulot, ça va aller. Et tu t'aperçois que non. Il y a encore une blinde de vis à monter pour réussir à finir cet engin. On te propose donc de commencer par les montants de carreaux. Là c'est pareil, pourquoi est-ce qu'on met les montants de carreaux sur le véhicule fini alors qu'on aurait pu les mettre directement sur les trains avant de faire quoi que ce soit d'autre. À l'avant et à l'arrière ce ne sont pas les mêmes, ils sont encore allés faire des formes différentes spécifiques. Ça se monte par l'arrière de la tourelle. L'avant c'est là. Bien vu Manu. Avec du 3x10. Et où est-ce que j'ai mis ma visseuse? Hop. Les Proline Secure Lock, ça c'est un mystère pour moi aussi, parce que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit chouette. Le mec a fait un truc, une espèce de... J'avais bien vu que c'était des capuchons à visser, mais j'étais quand même persuadé que... il y avait une espèce de sécurité pour pas les perdre. Tu vois, une espèce de... Moi je voyais ça, une espèce de truc à clipser dessus, rapide. Et qui parlait par contre pour démonter, dévisser ou un truc du genre quoi, comme on trouve sur certains caches moteurs ou pare-boue automobile. Eh bien non. Proline Secure Lock c'est rien. Tu as une BTR, je vais t'en monter un que tu vois le truc, comme ça, vissé dans le plot. Jusque là, tout va bien. Après, tu as la petite molette. Aussi dans le kit, on t'en file surtout pas plus. Hein. T'en as 4 et c'est tout. Et tu te dis, comme il te livre un petit joint, que d'une façon ou d'une autre, ça va être un espèce de système nil stop. Eh ben non, en fait, le joint, il va juste en dessous là. Donc toi, tu as ta carreau entre ou ton bout de plastique. Donc à quoi il sert ce joint? Tu as cette partie de la vis là qui est conique. Parce que eux ils s'imaginent que ça va aller en contact avec le joint là, tu vois. Et que tu vas serrer sur ton joint. Mais généralement c'est la carreau que tu coinces parce qu'il faudrait faire, pour que ça fonctionne bien, un trou de 8 dans la carreau pour que cette bague puisse bien traverser et aller toucher le joint. Je vois pas en quoi c'est sécure, puisque ça peut quand même sur le terrain se débloquer avec les chocs. Il y a quand même plein de gens qui les perdent puisqu'ils ont fini par les vendre en sachet de 4. Donc c'est... ouais, on va dire c'est différent, mais c'est pas encore ce qui se fait de mieux. Moi je voyais un truc un peu plus réfléchi que ça quand même. C'est pas super discret non plus. Enfin c'est bien, ça fonctionne, mais sans plus. C'est pas le truc révolutionnaire que je dirais, il faut leur mettre partout. Par contre c'est sûr que les constructeurs, maintenant que Traxxas a fait son système, sont coincés, parce qu'ils peuvent pas le refaire ou l'imiter, parce que ça va pas bien se passer avec Traxxas. Ils savent très bien ce qui leur est arrivé. Et Traxxas, c'est les pros du je te poursuis au tribunal. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Mais nous les petits, on fait ce qu'on veut. Donc si ils nous font un nouveau slash avec une fixation rapide, il y a déjà le Rustler, il y a déjà le Erevo, il y a le X-Max. Dans tous les cas, on peut adapter nous-mêmes ce système à n'importe quel carreau avec un minimum d'idées. N'est-ce pas? Ça ne sera pas compté comme de la copie puisqu'on ne le vend pas, mais du bricolage.
On aura donc parfaitement le droit. À l'arrière, c'est pareil, mais tu en as 4 des vis de fixation. Et là aussi, on est à l'arrière de la tourelle. Et là, tu vois, regarde, tu vois, pourquoi ils te disent donc de monter le pare-choc si après le pare-choc est dans le chemin. Alors, commençons par là. Ah oui, bah c'est normal. Mani, il a pris les mauvais embouts. Bon, je pense qu'à ce stade, vous vous rendez compte que je suis un peu déçu de montage de ce kit. Même si c'est beau, c'est bien fini et tout, mais le principe de montage me laisse perplexe. Ok. Plot de carreau. On va une fois les mettre plus ou moins au hasard. On verra ça à la fin. Pour ça, tu as des vis spécifiques. Là aussi, j'ai jamais compris pourquoi ils font ça. Il y a plein de constructeurs qui font des vis spéciales pour les trucs. Une M3 normale passe très bien dans le plot de carreau. Il n'y a rien besoin de spécial. Mais bon, ils aiment bien. Encore une fois, laissez ça. Comme ceci. Après, on te propose de monter le système de fixation de la batterie. Là, ce sont 2 demi-velcro. C'est pas un entier qui fait la boucle. Tu as une barrette métallique à passer dans le velcro. Et ensuite, tu verrouilles ça à l'intérieur du rail. Tu as 3 emplacements. Il te livre que 2 velcro. Ça permet d'utiliser des shorties pour déplacer devant ou derrière. Tu vois, par demi comme ça. Si tu veux. Moi, j'aurais déjà vu qu'ils nous en mettent 3, si déjà. Et ensuite, tu peux monter ton rail latéral ici. Moi perso, je vais peut-être... ça c'est pareil, on te parle du cerveau après. Bon, on mettra peut-être le cerveau après alors, on va faire comme c'est prévu dans l'ordre, oui, parce que ici le rail latéral maintient aussi le cerveau. C'est peut-être pour ça. Au centre, tu as le choix, tu as une grande barrette, tu en as une petite. Toujours pareil, pour utiliser les shorties, tu peux te déplacer ou en avant ou en arrière. Moi, je vais utiliser le grand rail. C'est pareil, là, tu as juste la boucle avec le petit pion. Je suis donc rassuré, ça va tenir. Et il faut par contre monter tout ça avec du nil stop. Et qu'est-ce qu'il nous préconise ici? Du 3x10. Ça, c'est le genre de choses qu'on aurait pu mettre sur le châssis avant de mettre les trains. Perso. Les écrous ne sont pas clipsés dedans. Faut faire gaffe qu'ils ne se cassent pas la figure. Tu serres pas trop fort. Le plastique est relativement mou. Ça, ce sont les butées avant-arrière. Là aussi, tu as vraiment une grande plage d'utilisation. Tu vois, tu peux vraiment mettre une batterie immense. Là-dedans, tu pourrais te mettre une 3S12000. Moi, je vais passer sur une taille standard de mes petites VS Line ou mes Jens Bashing. Tu vois, tu as large la place.
Alors, ça par contre c'est un peu couillon, on est trop juste pour être bien sur le minimum avec les deux. On se retrouve un peu entre deux crans. Tu vois, tu es obligé d'aller là. Et ce cran là est trop près. Ça passe pas, tu es obligé de te mettre là et de faire le reste avec la mousse. Ouais. Là aussi, pour fixer ça, 3 par 10. On va commencer une fois tout devant. On verra ce qu'on utilisera après comme type de batterie. C'est vrai que si je mets les bashings, je suis tranquille avec le câblage, j'aurai la place. Ouais. Rien à faire. Hein. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais monter encore ces éléments, je vais poser le cerveau et on va peser la bécane sans les roues avec le cerveau pour pouvoir comparer avec le Losi. Quoi qu'on pourrait faire sans le cerveau, puisque je sais que le cerveau qui est là-bas dedans fait 57 grammes, on va dire 60 avec le câblage et la fixation. Ici, le rail latéral est fixé donc avec là aussi des vis de 3 par 10. Hop. Après c'est sûr, cette grande protection par contre est sympa. Ok. Après on passe au cerveau. L'autre rail de l'autre côté ne sera monté. Les vis ne sont que dans le dernier sachet avec le moteur. Ça tu peux monter ton électro et fixer ton rail à la fin. Et là tu vois, tu verrouilles tes lipo comme ça. C'est pas mal. Par contre après sur le terrain, selon si tu as plusieurs types de lipo, si tu veux vite changer ton réglage, ça va pas vite en fait. Ça c'est un peu dommage. Et autre chose, regarde. Bon là on va pas, c'est sûr, là j'ai mis une 2S, on va pas rouler en 2S. Ce qui est bien, c'est que c'est de l'infini. Ça se velcrote n'importe où quand même. Ouais, là si tu voudrais l'avancer à fond, mais on va pas le faire, de toute façon le moteur sera là, le varus sera là. On va rester plus ou moins équilibré, on verra ça. Sinon, il faudra que je redémonte pour fixer tout ça plus en avant. Donc ça c'est encore à tester. Cerveau. Chercher mon cerveau. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu pour lui? Pour lui, j'ai prévu un GX 23 kg waterproof et un combo SCT Castle 2400 kV en 14-15, donc en 36 par 74. Alors ça c'est prévu de quel sens?
Il n'y a pas de sens particulier, c'est une pièce symétrique, ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'ils nous disent pour la fixer? Ok, donc là on fixe comme ça, avec du 3x10 aussi. Rondelle